Merci de nous rejoindre sur la RTGA depuis Kinshasa. Soyez les bienvenus dans ce journal. La déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo du 14 septembre dernier, faite à partir de Rome au sujet du débat autour de la révision de la Constitution, est un véritable cas d'école de procès d'intention. C'est la réponse du gouvernement face à l'attitude prise par l'Église catholique dans ce débat. Lambert Mende l'a déclaré ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Le reportage de Richard Chako, Kanyengele. Ce que nous contestons ici, c'est qu'on veut nous amener dans des débats hors de ces matières. D'un ton ferme, Lambert Mende Oumalanga, porte-parole du gouvernement, n'a pas laissé le temps aux évêques catholiques membres de la CENCO d'opposer leur point de vue à toute tentative de la révision des dispositions intangibles de la Constitution de la République, allusion faite à l'article 220. La prétention de nos compatriotes, auteurs de la lettre pastorale du 14 septembre, à museler par des menaces à peine voilées toute opinion contraire à la leur, donne quelque substance à nos inquiétudes face à ce qui n'est rien moins qu'un véritable cas d'école de procès d'intention. Aucune institution n'ayant jusque-là, je le répète, pris une quelconque initiative de révision concernant l'article 220 de la Constitution. Il est regrettable que nos évêques ne parviennent pas à résister à la tentation d'exercer un leadership politique qui n'entre nullement dans leurs attributions. La même Constitution qu'ils prétendent défendre ayant réservé ce privilège aux partis politiques. Aussi, le gouvernement de la République démocratique du Congo regrette le fait que la lettre pastorale du 14 septembre 2014 ne fait pas allusion aux instructions papales qui sont pourtant sans équivoque sur le rôle à jouer par les prêtres catholiques congolais. Mais ce que le pape a dit ne l'a pas répété. Pour quelle raison? Pourquoi on cache ce que le pape a dit? Voici ce qu'il a dit. Citation. « Alors que votre pays va connaître des rendez-vous politiques importants pour son avenir, il est nécessaire que l'Église apporte sa contribution tout en évitant de se substituer aux institutions politiques et aux réalités temporelles qui ont leur autonomie. » C'est le pape qui parle. Pourquoi on nous cache cela? Et le pape continue. Les pasteurs doivent se garder de prendre la place qui revient de plein droit aux fidèles laïcs, c'est-à-dire nous. Les fidèles laïcs qui ont justement pour mission de témoigner du Christ et de l'Évangile en politique et dans tous les autres domaines de leurs activités. Fin de citation. Au cours de cette conférence de presse, il a été aussi annoncé la libération des 206 personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février dernier.